c'est Gensio Mostinel. Mais quel est cet endroit? Tu as dormi pendant un an, puis le monde a été frappé par le cataclysme. Heureux de te revoir, Gensio. Dan. Eh ouais, ça fait un an maintenant. Dans mes souvenirs, nous étions à 2 doigts de la mort. Et des pics de glace ont transpercé la Gorgone. Alors, Mostinel, quel est ton choix? Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit de moi, s'il est vrai que j'ai tué une Gorgone de mes mains. Oui, Gensio, tu seras mon arme. Il n'y a que toi qui puisse le vaincre. Gensio Trevor. Regarde, j'ai ma chambre pour moi tout seul. Est-ce une raison pour sauter sur le lit? Gensio, t'as 21 ans. Bah ouais, mais la dernière fois que j'ai eu mon lit, c'était il y a 5 ans. Un vrai gamin. Bon, mettons les choses au point. Tu as de la chance d'avoir une chambre individuelle. Elle est en rapport avec ton grade. Mon grade? Disons que ton statut d'interprète te donne un grade équivalent à celui de colonel. Mon supérieur hiérarchique direct. Non. J'ai dit ton statut d'interprète. Or, tu n'es qu'en formation. Contente-toi de la chambre. Dommage, on aurait pu rigoler. Tu rigoles un peu trop, je trouve, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Oui, depuis mon entretien avec le généralissime la veille, un sourire constant arborait mon visage. J'essayais de rester positif, mais pour être honnête avec moi-même, il y avait aussi le fait que je me sentais incroyablement bien depuis que j'avais posé pied à Nemesos. Je ne devais plus voler pour manger. Je pouvais dormir sans cacher une lame sous mon oreiller, et je vous avais retrouvé, Dan et Sarah. Peu importe ce qui m'était arrivé depuis un an ou que l'humanité était menacée, je n'avais pas été aussi heureux depuis bien longtemps. Et toi, t'as bien changé. À vos ordres, généralissime. Depuis le temps que je te connais, je t'aurais jamais pensé militariste. Le contexte n'est plus le même que lorsque nous étions enfants. Toi, en revanche, tu n'as pas changé. Enfin bref, es-tu prêt? Prêt pour quoi? Pour ton entraînement, abruti. Ah oui, ce dont a parlé Xiam Laville. Mais comment cela va-t-il se passer en fait? Viens, mettons-nous en route. Je t'expliquerai tout en chemin. On est déjà en retard. Ok. Je pris mes chaussures et accompagnai Dan dans le couloir. Nous étions dans les dortoirs de l'armée, aux étages inférieurs de cet immense bâtiment qu'était l'état-major. Et ma chambre se trouvait dans l'aile des officiers. Bon, selon le programme que t'as concocté le généralissime, ton entraînement va se diviser en 3 cours. Des cours? Allons, toi et moi, on a oublié l'école depuis des lustres. Franchement, Gensio, je te conseille de prendre ça véritablement au sérieux. C'est la guerre dehors. Et crois-moi, selon le rapport que j'ai lu, tu as eu énormément de chance d'arriver jusqu'ici vivant. C'est bon, décontracte. Je ne retrouvais pas la complicité d'antan de mon ami d'enfance. Il soupira et continua à lire le dossier avec mon nom écrit dessus. Qu'avais-tu bien pu vivre pendant un an pour avoir l'air si meurtri? Tu vas t'entraîner avec 3 personnes différentes. Donc, le capitaine Alexander, chef de la section aérienne de l'armée. Le commandant Milo Livitreff, soldat d'infanterie. Et le docteur Brandford. Alexander va t'apprendre à piloter quelques machines dont nous disposons. Livitreff va t'enseigner le combat au corps à corps et l'utilisation d'armes à feu en tout genre. Quant à Brandford, il va te faire passer une série de tests ayant pour objectif de développer tes pouvoirs d'interprète et noter ta progression. Ça fait pas un peu trop d'un coup, non? Regarde par là. Dan me désigna une des fenêtres du couloir. Je m'approchai et vis Nemesos, avec ses rues et ses habitants. Que veux-tu que je voie? Tu vois ces gens dans les rues? Les habitants de Nemesos? Oui, et alors? Ils vivent tous avec l'idée en tête qu'aujourd'hui est peut-être leur dernière journée. Et pour repousser cette échéance, ils œuvrent et se battent continuellement pour notre survie à tous. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont perdu un être qui leur était cher. Mais ils ont relevé la tête. Nemesos n'accepte que ceux qui sont prêts à se sacrifier pour son salut. Ne crois pas revivre un moment de répit un jour, Gensio. L'humanité ne peut plus se payer ce luxe. Tu sais très bien que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors en avant, ton premier cours t'attend. Se battre pour la survie de l'humanité? Toute mon adolescence, je ne m'étais préoccupé que de ma propre survie. Au loin, sur une place de Nemesos, je vis une femme prendre un petit garçon dans ses bras pour resserrer son écharpe. Cela doit être atroce d'être mère et de ne pas réussir à envisager l'avenir de son enfant. Mais pourtant, elle continue à se battre. Dan, ce n'est que bien plus tard que je compris le sens de tes paroles. Je le suivais donc, à travers les couloirs de l'état-major, croisant une multitude de personnes en uniforme ou vêtues d'une blouse blanche, jusqu'à ce que nous atteignions le hangar principal, celui que nous avions survolé en nacelle. Bon, normalement, on s'était donné rendez-vous au pont 31. Nous étions dans une forêt de métal. Le hangar était immense et Nemesos disposait d'un nombre incalculable d'hélicoptères et d'avions de chasse. Chaque engin était garé dans un petit espace qui lui était réservé, et une équipe de techniciens travaillait avec le pilote pour son entretien. Une vraie fourmilière. Nous marchâmes jusqu'au fameux pont 31. En bas se trouvait un groupe de 3 hommes. Brandford se trouvait parmi eux. Un des 2 autres pointait un hélicoptère du doigt pendant que l'autre hochait la tête. Messieurs, bonjour. Je vous présente votre élève, Gensio Mostinel.
Les hommes relevèrent la tête et m'adressèrent un sourire. Nous prîmes un escalier pour aller à leur rencontre. Bonjour, Genzio. Genzio, je te présente le capitaine Alexander Enchanté. et le commandant Livitreff. Très heureux de vous rencontrer, jeune homme. C'est donc vous qui avez vaincu une gorgone. Très impressionnant. Alexander était un homme à qui l'uniforme seyait à merveille. Il semblait droit et déterminé, mais contrairement à Xiam Laville, on pouvait distinguer de la douceur dans son regard. Il devait avoir une trentaine d'années. Livitreff, quant à lui, était immense et s'apparentait à une armoire à glace. Cheveux courts et barbe imposante, sa pilosité était d'un noir de jet. Son accent révélait une origine d'Europe de l'Est. Bonjour. Messieurs, il est tout à vous. Il doit être prêt à faire face au Marat le plus rapidement possible. Le généralissime compte sur vous. Parfait. Ton programme d'entraînement commence avec moi. Nous allons voir comment tu te débrouilles en pilotage. Ensuite, vous viendrez à la salle de tir et au gymnase pour continuer avec moi. Et en fin de journée, tu me rejoindras à l'hôpital. Ok. Bon courage, Genzio. À tout à l'heure. Dan, Brandford et Livitreff se retirèrent. Il ne restait plus qu'Alexander et moi. Devant cet hélicoptère, je compris rapidement qu'il était mon premier test. Bien, bien. Je te propose de prendre place dans ce petit bijou. Alexander pointait du doigt le cockpit et m'accorda un sourire amical. Vous êtes capitaine ? Oui, et si je puis me permettre, le lien direct entre le généralissime et l'armée de l'air. Nous aurons souvent l'occasion de partir ensemble dans des missions de grande envergure. Ravi de te rencontrer. Moi de même. C'est votre appareil ? Oh non, mais j'aime bien ce modèle. Lorsque j'étais dans la Royal Air Force, j'ai souvent eu l'occasion de le piloter. Je vais te donner quelques bases et on va voir comment tu te débrouilles au vol. Pas d'inquiétude, je garde une main sur les commandes. Je n'avais jamais vu autant de boutons et de commandes sur un appareil. Et j'étais censé piloter cet engin ? Pendant qu'Alexander me débitait son savoir, je m'imaginais en train de survoler les terres enneigées autour de Nemesos. C'est un Puma HC-1. Il est utilisé comme hélicoptère de champ de bataille. Il peut ravitailler un front en troupe tactique et peut être en mouvement dans la journée ou la nuit. Si on passe maintenant à son armement, il est doté d'un lance-missile. Je suis désolé. J'avais appuyé par inadvertance sur une commande qui avait activé le lancement d'un missile au beau milieu du hangar. Il avait détruit un pont et mis en panique les hommes se trouvant à quelques mètres de l'impact. Alexander ne disait plus rien et semblait ne pas réussir à fermer la bouche. Au loin, j'aperçus Dan qui allait quitter le hangar. Il se frappa le front et semblait dire quelque chose. On va avoir beaucoup de boulot. Bienvenue, monsieur Mostinel. Il m'a été donné la lourde tâche de vous enseigner quelques aptitudes au combat rapproché et au maniement des armes à feu. Vous savez, je n'ai jamais tenu une arme. Peu importe, nous allons commencer par le combat rapproché. J'aimerais tester vos appuis et voir quels sont vos réflexes de défense. Allez-y, attaquez-moi. Là, comme ça ? Ah, bien sûr. Pas d'inquiétude, je ne répondrai pas. Vous aviez dit que vous répondriez pas. Première leçon de survie dans le monde de Reva. N'avoir confiance qu'en soi-même. Et c'est ainsi que je m'entraînais. Bon alors, pour activer le rotor, tu utilises cette manette de commande. Ensuite, tu enclencheras les stabilisateurs et tu ne touches pas à ce bouton. Ok. Matin, midi et soir. Un interprète est un individu capable de manipuler l'espace et le temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir altérer la matière, voire même le vivant. C'est une sorte de flux qu'il y a en toi, et qui te permettra, si tu arrives à le maîtriser, à modifier ton environnement par la simple pensée. Si nous étions d'humeur folâtre, nous pourrions comparer ce pouvoir à cet éternel fantasme humain qu'est la magie. Et que la force soit avec toi. Or, nous ne sommes pas d'humeur folâtre en ces temps obscurs. Non mais sérieux, vous rigolez jamais. Les journées passèrent. Bien, mon jeune ami, vous commencez à maîtriser quelques mouvements de self-défense. Vous apprenez très vite. Merci. Allez monsieur, un petit duel. Je suis sûr que je peux vous résister. Courageux, c'est bien, mais peut-être un peu téméraire. Allez, arrêtez de vous pavaner et venez vous battre. En garde. Deuxième leçon de survie dans le monde de Reva. Ne jamais se surestimer. Puis ce fut les semaines. Maintenant, concentre-toi sur cette balle. Tu dois faire le vide dans ton esprit et te focaliser uniquement sur cet objet. Ton but est de la faire rouler. Non mais vous voulez que je fasse comment? Essaye, je te dis. Mais ça sert à rien, c'est ridicule. Ok. Test de la balle, raté. Bon, je vais aller nous chercher quelque chose à boire, je reviens. Franchement, comment veut-il que j'arrive à faire... Brandford, la balle, elle a bougé. Mes professeurs se donnaient autant de mal que moi pour me faire progresser. Dan supervisait mon emploi du temps et Sarah passait me voir de temps à autre. Plus le temps passait, plus je comprenais ce que la vie dans le monde de Reva exigeait. Cet entraînement se prolongea sur 3 mois. Tout était mis en place.
pour que je devienne un soldat. Non, un interprète. Bien, oui, elle roule. Bravo Gensio, test concluant. Super! Et maintenant, les maras n'ont qu'à bien se tenir. Je sais faire rouler une balle. Oui, ce qui te donne le droit de passer au test suivant. C'est-à-dire... Tu vois cette table? Fais-la léviter. Oh, Oui, pas mal. Tu commences à te faire la main. L'appareil est stable et tu arrives à te déplacer librement. Ce petit tour de Nemesos vu du ciel fut fort agréable, capitaine Alexander. Mais j'ai une petite idée. Vous allez voir. Mais... Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu nous emmènes? Le hangar est à un niveau plus bas de l'état-major. Faites-moi confiance. Et Rokta, que dit le rapport des troupes à Beholz? Eh bien, généralissime, selon lui, nous pouvons encore... Attendez, quel est ce bruit? Cela provient de Eh l'extérieur. bien, Madame, attendez. Que se passe-t-il, bon sang de... Mostinel! bonjour, généralissime. Je vous dépose quelque part? Descends immédiatement de là! Oh, c'est bon de stresser. Ah, ne touche pas, c'est comment? Oh, merde. Ah! Il sera convoqué et réprimandé, madame. Et il est censé sauver Reva. Tu parles d'un pari risqué. Et Rokta, que disiez-vous à propos de Beholz? Eh bien, nous allons partir. Eh bien, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu un élève aussi talentueux. Vous apprenez vraiment très vite. Mais je vous le rappelle, ne vous surestimez pas. En garde. Alors, que dites-vous de cela? Vous m'avez pris par surprise. Je ne m'attendais pas à une telle riposte. Première leçon de survie dans la rue. Tous les moyens sont bons. Bravo, monsieur Mostinel. Vous savez vous défendre. Merci pour tout, monsieur. Pas si vite. Quoi? Il nous reste les armes à feu. Ne pas négliger le secours que peut apporter un bon fusil. Troisième leçon de survie dans le monde de Reva? Non, bon conseil de la part d'un vétéran de l'armée rouge. Et comme tu peux le voir sur ces diapositives, au jour d'aujourd'hui, nous connaissons une douzaine de types de maras. Sur celle-ci, tu peux voir un cerbère. Si le rapport de Brandford est exact, tu en as déjà approché un. Évidemment, la gorgone, la chimère, le morpheur, ou encore tu t'es endormi pour la 3e fois pendant mon briefing. Moi qui pensais que ce serait plus agréable de travailler dans ta chambre. Un peu trop apparemment. Tu as sacrément donné pendant ces derniers mois. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Bonne nuit, sujet 13. Bonne nuit, mon ami. Ah la vache, comme j'ai bien dormi. Aujourd'hui était mon premier jour de congé. Pas d'entraînement. Dan avait estimé que j'avais suffisamment progressé pour souffler un peu. J'avais rendez-vous avec Sarah. Nous devions aller nous promener dans Nemesos. J'avais hâte de la retrouver. Nous ne nous étions pas beaucoup vus pendant ces dernières semaines, et elle m'avait grandement manqué. Lorsque j'étais avec elle, j'avais l'impression de revivre ces moments magnifiques que nous avions partagés il y a 4 ans. Je m'habillais et fis un brin de toilette. Fallait que je sois présentable. Ça faisait si longtemps que j'avais oublié ce qu'était un rencard. Je jetai un coup d'œil à la fenêtre de ma chambre. Il y avait un magnifique soleil dehors. Et au loin, je pouvais apercevoir la place où Sarah et moi devions nous rencontrer. Elle était recouverte d'une neige cotonneuse et brillante. C'était magnifique. Allez, en avant, je vais être en retard. Salut, Gensio. Hey, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Tu viens? Il y a un café ici. J'aime bien cette adresse. Avec grand plaisir. Alors, comment se déroule ton entraînement? Ah, n'en parle pas. C'est exténuant. Ils me prennent pour une bête. Quand je termine un cours, je dois passer à l'autre. Mon seul moment de répit, c'est la nuit. Et encore s'ils sont de bonne humeur. Fallait y réfléchir avant de devenir interprète. Comme si je l'avais choisi. Elle me sourit. Bah, il sera bientôt terminé et tu pourras partir pour ta première mission. D'ailleurs, je pense que nous travaillerons ensemble. Attends, tu veux dire que nous serons affectés à la même mission? Mais comment peux-tu le savoir? Elle s'interrompit. Comme si elle s'était rendue compte d'en avoir trop dit. Elle aussi avait quelque chose à me cacher. Eh bien, j'attends. C'est-à-dire que... Elle ne savait plus où poser son regard et commençait à rougir.
Par inadvertance, elle renversa son verre. Elle se baissa pour le ramasser. C'est à cet instant, ne l'ayant plus dans mon champ de vision, que je pus apercevoir deux hommes, dont le visage était caché par leur cape, un peu plus loin sur la place. Ils avaient un air patibulaire et traînaient une enfant qui ne semblait pas vouloir les suivre. Cet enfant... Mais c'est Terra! Gensio, où vas-tu? Lâchez-moi! Si vous continuez à me faire du mal, vous aurez affaire à mon père. C'est le docteur Brandford. Et quand il saura que vous m'avez emmené, vous allez le regretter. Hé, salut Terra! Qu'est-ce que tu fais là? Messieurs, vous êtes de l'état-major? Gensio, ces hommes m'ont... Attention! Un bras difforme avait poussé sur le visage de l'homme le plus proche de moi. C'était incroyable. Ce bras tenait un pistolet dont le canon était pointé sur mon front. Tu aurais mieux fait de te mêler de ce qui te regarde, humain. J'étais hébété. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui se déroulait sous mes yeux. J'entendis l'arme se charger. Gensio, pousse-toi! Sarah s'était ruée sur moi pour m'écarter de la ligne de mire. Il s'était passé un centième de seconde et la balle siffla à mes oreilles. Ça va? Je crois. Gensio! Terra avait profité de la confusion pour nous rejoindre. Elle se précipita pour agripper mon bras. La panique s'était répandue sur la place comme une traînée de poudre. Le bras difforme s'était engouffré dans la bouche du premier homme pendant que le deuxième titubait vers nous avec un sourire sinistre. Il semblerait que la mission soit compromise. Oui, il va nous falloir passer au plan B. Éradiction des interprètes.